the deaf to hear, silencing my enemy, silencing my enemy. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Tonight, célébrons ton nom, Seigneur notre Dieu, toi le maître de l'univers, toi le seul et le véritable roi. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir rester avec toi, de passer du temps avec toi, Seigneur notre Dieu. Sois glorifié, Jésus, toi qui es venu, alléluia, dans ce monde, pour pouvoir mourir à la croix pour notre salut. Qu'en ce jour où nous nous souvenons de ce que tu as accompli au jour de Golgotha, laisse que toute la gloire puisse te revenir, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Père. Nous appelons ton règne au long de ces cultes. Nous voulons que toi seul puisses être le maître du début à la fin. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Chacun là où il se trouve, qu'il sente ta présence et qu'il expérimente tes bienfaits, car tu es le seul et le véritable Dieu. Merci pour la parole, ô Dieu, que tu vas nous communiquer ce matin et tout ce que tu vas se faire. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié ensemble, disons Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et surtout joyeuse Pâques. Que le Seigneur nous bénisse tous et que la gloire lui revienne. Dieu est sur son trône et nous devons nous réjouir. C'est la fête des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous allons lire dans Exode, chapitre 12, versets 12 à 14. Et dans le Nouveau Testament, nous allons lire dans Marc, chapitre 14, 12 à 20. Gloire au Seigneur. Je lis pour nous tous. Exode 12, 12 à 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen.
Et nous lisons dans Marc 14, versets 12 à 20. Il est écrit ceci. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partis arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler de la Pâque dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais que signifie d'abord le mot Pâque? Le mot Pâque, qui vient du terme Pascha ou Pasco, signifie passer outre, sauter. Dans Exode 12, verset 13, Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Cela veut dire, cette nuit-là, ceux qui appliquaient le sang sur les linteaux de leur maison, quand l'ange destructeur passait, il voyait le sang, il sautait cette parcelle et il allait dans la parcelle où il n'y avait pas de sang et là il détruisait, il tuait les premiers-nés. Et c'était comme ça. Et donc tous ceux-là qui avaient le sang sur les linteaux étaient protégés, ils étaient sauvés. Et frères et sœurs, en analysant la Pâque dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on note qu'il y a des similitudes, il y a des ressemblances, où il y a des points communs. Dans les deux Pâques, on parle du joug. On parle aussi de l'agneau. On parle également du sang. Puis on parle de la mort. Et on parle de la délivrance. Puis enfin, on parle de la victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament? Et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui pour nous? Frères et sœurs, revenons à la Pâque dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël étaient sous le joug pharaonique, sous le joug des Égyptiens. Ils étaient soumis à des travaux forcés. Dans Exode 3, 7 à 8, l'Éternel dit, « Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte,
J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc la main des Égyptiens pesait sur les Israélites. Quand le pharaon qui avait connu les Égyptiens, qui avait connu Joseph, est mort, l'autre pharaon est venu et il s'est mis à redouter ce peuple parce que c'était un peuple puissant, un peuple intelligent, un peuple qui s'était distingué du peuple d'Égypte. Ils habitaient Gozen, une terre qui était fertile. Et à Gozen, il y avait la lumière, tandis que dans toute l'Égypte, il y avait les ténèbres. Quand il y avait des plaies, les plaies ne frappaient qu'aux Égyptiens. Mais les Israélites étaient libres de ces plaies. Et donc les Égyptiens faisaient peur à ces pharaons. C'est comme ça que pour les réduire à néant, pour freiner leur élan, il les a soumis à des travaux forcés, à des choses pénibles. On s'est mis à tuer les enfants des Israélites, les garçons qui naissaient des Israélites. Ce n'était pas facile pour eux. Et bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire que pendant que Pharaon maltraitait le peuple de Dieu, pendant qu'il maltraitait les Israélites, Dieu lui préparait un libérateur. Il préparait Moïse. Ce libérateur, c'était Moïse. Alléluia. Frères et sœurs, alors que tu cries, alors que tu souffres, alors que tu te poses des questions, Dieu a un plan pour toi. Un plan de bonheur. Un plan de paix pour ta vie. Frères et sœurs, sur ordre de Dieu à Moïse, chaque famille israélite devait offrir un agneau en sacrifice et appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux de sa maison en vue d'être protégé lors du passage de l'ange destructeur ou l'ange exterminateur. C'est ça que nous dit Exode 12, 23. Si nous pouvons lire ce passage. Il est dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Ce sang devait servir de protection. Ce sang devait servir pour sauver le peuple de Dieu. Et il fallait ce sang, absolument. Et frères et sœurs, l'agneau devait être mangé, consommé en entier avec des herbes amères. Cela démontre que la parole de Dieu, frères et sœurs, doit être prêchée et acceptée dans son entièreté, même si certaines vérités font mal. Il faut accepter tout le conseil de Dieu. Il y a des gens qui lisent, qui disent, moi j'aime les psaumes, moi j'aime tel livre, alors que nous sommes appelés à aimer tout le conseil de Dieu. Même la partie que nous ne comprenons pas, même la partie qui nous dérange, nous devons lire. Frères et sœurs, après s'en est suivi la mort des premiers-nés des Égyptiens et même de leurs animaux.
C'est ça qu'on nous dit dans Exode 12, 29. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône. J'aime ça. Jusqu'au premier-né du captif de sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Ah, Dieu est merveilleux. Il commence par Pharaon qui est assis sur son trône. Il bouscule son trône. Il le dérange. Dieu est celui qui dérange les trônes de ce monde. Et c'est jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Aucun Égyptien n'était épargné. Dieu est allé jusqu'à toucher les animaux. De l'Égypte. Pharaon regretta le départ des Israélites et s'est mis à les poursuivre. Et donc c'est à la mer Rouge que la victoire fut totale pour les Israélites lorsque l'armée de Pharaon fut engloutie par les eaux. Alléluia. Et nous voyons cela dans Exode 14, à partir du verset 23. Laissez-moi vous donner lecture de cela. Les Égyptiens poursuivirent. Les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Dieu, c'est un grand stratège. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et on rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'échappa pas un seul. Alléluia. Vous voyez la stratégie de Dieu. Pharaon dit, mais nous avons laissé partir cette main-d'œuvre importante. Il faut les poursuivre. Et quand ils levèrent les yeux, les Égyptiens, ils virent les enfants d'Israël partir. Ils se précipitèrent pour les rattraper. Mais c'était trop tard. À ce moment, Dieu a commencé à les gêner. Quand Dieu te gêne. Dieu a commencé à les gêner. Il a gêné les roues de leurs chars. Si bien que les chars ne pouvaient plus avancer comme il fallait. Et la nuée qui précédait les enfants d'Israël a fait marche en arrière pour s'interposer entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Du côté des Égyptiens, il y avait l'obscurité. Du côté des enfants d'Israël, c'était la lumière. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux.
qui sait établir la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et les enfants d'Israël sont passés à travers la mer Rouge à pied sec, à bras étendus. Par la suite, les Égyptiens ont voulu faire la même chose. À ces moments, ils ont été engloutis. Ils ont été battus à plate couture par le Dieu des Israélites. Dieu a des stratégies. Il a des méthodes. Frères et sœurs, cela me conduit à parler du second point. La Pâque dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ et les disciples ont célébré la Pâque selon l'Ancien Testament. Et nous l'avons lu dans Marc 14, versets 12 à 13. Et c'est toujours mieux de relire cela. Le premier jour des Pères s'enlevait, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Ah, s'il y a un maître, il y a un plus grand maître. Il donne des directives précises à ses 2 disciples. Suivez les gars, là où il va rentrer. Rentrez et demandez au maître de la maison, dites-lui, le maître dit. Il est maître, mais au-dessus de lui, il y a un grand maître. Que Dieu soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. 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 Donc Jésus a célébré la Pâque selon l'Ancien Testament. Donc je disais que Jésus et les disciples ont célébré la Pâque selon l'Ancien Testament. Et c'est pendant cette période pascale que Jésus, l'agneau de Dieu, fut mis à mort. Jésus a choisi de mourir pendant la période pascale. Quelle coïncidence! Frères et sœurs, l'humanité tout entière était sous le joug de Satan. Le joug du diable. L'homme était incapable de se libérer lui-même. Pendant que le diable faisait ses ravages, Dieu préparait un autre libérateur qui est plus que Moïse, Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui est mort en sacrifice pour tous les hommes. Jésus est mort pour toi, mon frère. Il est mort pour moi. Il est mort pour tout le monde. Mais beaucoup de gens ne bénéficient pas des acquis de la croix. Parce qu'ils refusent. Ils refusent d'accepter celui qui est mort à la croix pour eux. Il a versé son sang. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que c'était le sang de l'agneau. Cet agneau était sans tache. Et dans le Nouveau Testament, l'agneau de Dieu qui est sans tache, l'agneau qui n'a pas commis de péché, en qui on n'a point trouvé de péché, c'est Jésus. Son sang a coulé.
Son corps a été déchiqueté. Et son sang nous protège contre les puissances du mal. Son sang est notre bouclier. Son sang est notre couverture. Et ce sang nous purifie aussi de toute iniquité. Dans 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Son sang sert à nous purifier de nos péchés. Non seulement qu'il est une couverture pour nous, une protection pour nous, mais il nous purifie de nos péchés. La mort de Jésus est aussi un acte déclencheur de la délivrance de l'humanité tout entière. Comme la mort de l'agneau pascal en Égypte était un acte déclencheur de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. De même, la mort de Jésus, Fils de Dieu, agneau de Dieu, sur la croix, était un acte déclencheur de la délivrance de toute l'humanité, délivrance du joug satanique. Du joug satanique. Satan et les démons n'ont pas de puissance sur toi, enfant de Dieu. Délivrance du péché. Du péché. Le péché peut arriver accidentellement, mais le péché ne peut pas se concevoir dans la vie des enfants de Dieu. Délivrance de la maladie. Tu es malade, certes, là où tu es. Mais sache que si Jésus est mort à la croix, aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es cloué au lit, qu'il y a la délivrance de la maladie dans la mort de Jésus. Nous célébrons la délivrance du peuple de Dieu. Et aussi la délivrance de la mort. La délivrance de la mort. Frères et sœurs, la mort, c'est le dernier ennemi. Et Jésus nous a délivrés de la mort. En tant qu'enfant de Dieu, si tu meurs, tu es délivré et tu meurs en paix. Parce que le Seigneur est passé par là. Il a ouvert la route, il a frayé un chemin. C'est maintenant une promotion. La mort, c'est le changement de compartiment. On est promis à un bel avenir. On va près du Seigneur, là où il y a la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la mort et la résurrection de Jésus, la victoire est totale pour les enfants de Dieu. Autant Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, autant il nous donne la victoire sur la mort, sur les ténèbres, sur la tombe. Jésus est vainqueur. Puisqu'il a vaincu, il te rend vainqueur. Il me rend vainqueur. Frères et sœurs, et maintenant,
Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer, nous, aujourd'hui, par rapport à ce que je viens de dire? Oui, il y a des leçons, mais j'en ai retenu 3. Peut-être il y en a beaucoup, mais 3, je voudrais en parler. Je voudrais parler de 3 seulement. La première leçon, c'est la réconciliation. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous savez, Dieu a créé l'homme pur. Il a créé parfait, sans maladie, sans imperfection. Mais l'homme est allé en rébellion contre le Créateur. Et cette rébellion a occasionné beaucoup de maux. L'homme a choisi de faire sa volonté plutôt que de faire la volonté de son Créateur. Et si l'homme était séparé de Dieu, il était mort dans ses péchés. Mais en Jésus, il y a la réconciliation avec le Père. Christ est mort pour nous réconcilier avec le Père et avec lui-même. Dans Romains 5, verset 10, la Bible dit: car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a la réconciliation. Peut-être que tu es révolté, mais en ce jour de Pâques, Dieu te tend la main. Il veut se réconcilier avec toi pour ton bonheur. Bonheur terrestre et bonheur éternel. La seconde leçon, bien-aimée, que nous pouvons tirer, c'est que la délivrance est encore possible. Possible. La délivrance est encore possible. Tu peux être délivré de tes maux. Tu peux être délivré de ta maladie. Tu peux être délivré de ta souffrance. Elle est encore possible. Comme les enfants d'Israël étaient délivrés du joug pharaonique, le peuple de Dieu, l'humanité entière, est appelée à être délivrée du joug satanique. Du joug satanique. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, mais je vais vous citer peut-être quelques exemples. L'ennemi est mauvais, l'ennemi est méchant. Voyez l'exemple du fou de Gadara. Dans Marc 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Cet homme était indomptable. Cet homme se faisait du mal à lui-même. Il hurlait, il criait, il se maîtrisait. Il avait le domicile dans les montagnes et dans les tombes. Personne ne pouvait le dompter. Seul le Seigneur Jésus l'a dompté. Le Seigneur Jésus. Quand il a vu Jésus, il lui a dit: qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Pourquoi es-tu venu avant le temps pour me tourmenter? Et Jésus a délivré ce fou de Gadara. Et ceux qui l'avaient connu l'ont vu assis, vêtu et dans son bon sens. Oh, le Seigneur peut te faire asseoir. Le Seigneur peut te vêtir. Le Seigneur peut donner un sens à ta vie. Frère, sœur, il peut te délivrer. Même là où tu es, il peut te délivrer. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Son oreille n'est pas sourde pour entendre ton cri.
Mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui mettent barrière entre lui et nous. Jésus est venu pour nous donner la délivrance. La délivrance est encore possible. Encore possible. Possible. Je me souviens de cet homme Bartimée. Bartimée. Il était assis au bord du chemin. Il a entendu parler de Jésus qui passait. Et il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Jésus s'arrête lorsqu'on crie. Il peut s'arrêter pour toi, frère et soeur. Alors que cet homme criait, les gens voulaient le faire taire. Et plus il voulait le faire taire, plus il criait. Jésus s'est arrêté. Il lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, Rabouni, que je recouvre la vue. C'est dans Marc 10. Dans Marc 10. Vous pouvez voir ça là-bas. Jésus a fait tant de choses. La délivrance est encore possible. Que dire de cette femme-là, à la perte de sang? Cette femme qui avait vécu pendant 12 ans avec un flux de sang. Quand elle a vu Jésus passer, sa foi l'a poussée à toucher le bord de son vêtement. Quel risque! Elle était impure. Elle n'était pas permise de sortir même et de toucher quelqu'un. Mais c'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il te sera fait selon ta foi, mon frère, ma soeur. Si tu crois que là où tu es, tu peux être guéri de ta maladie, alors que tu écoutes cette parole peut te pénétrer et te donner la vie. La délivrance est encore possible aujourd'hui, alors que nous célébrons Pâques. Et la dernière leçon, je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, mais je ne vais pas abuser de votre temps. La dernière leçon, c'est que la victoire est acquise. Elle est certaine pour quiconque appartient au Seigneur. Elle est certaine. Dans Romains 8, verset 37. Écoutez, nous pouvons même commencer plus haut. À partir du verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Frères et sœurs, je vois là, il y a des questions qui sont posées. Si je ne me trompe pas, il y a 5 questions. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Oh, c'est merveilleux. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a la victoire. Relève la tête. Relève la tête. Il y a la victoire en Christ. La victoire est certaine. En définitive, frères et sœurs, la Pâque, c'est la réconciliation avec Dieu à travers les sacrifices de Jésus. La Pâque, c'est le symbole de notre liberté spirituelle. Et enfin, la Pâque, c'est la célébration de la victoire du peuple de Dieu sur les ennemis visibles et invisibles. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Je laisse l'occasion à ma digne moitié de nous conduire dans ce moment de prière. Amen. En effet, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Tout simplement parce que Jean 19, 30 nous dit, il a tout accompli. Christ a tout accompli. Il a tout accompli en rapport avec tous nos besoins. Il a tout accompli en rapport avec tous mes besoins. Il a tout accompli en rapport avec tous les besoins de tous les pays dans le monde entier. Il a tout accompli en faveur de même de ceux qui ne le connaissaient pas. Il a tout accompli. Et maintenant, tu peux juste élever ta voix et commencer par les louer, les bénir. Parce que même dans cette affaire-là pour laquelle toi tu es en train de pleurer, en ce jour de Pâques, tu dois reconnaître qu'il a tout accompli et lui faire confiance. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et dis-lui merci. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Parce que toi, tu es bénéficiaire des grâces de Dieu. Tu es bénéficiaire de son amour. Élève ta voix et dis merci. Parce qu'il permet que tu passes par cette situation. Parce qu'il veut que tu puisses expérimenter son amour. Il veut que tu puisses te rapprocher davantage de lui. Il veut que tu puisses l'aimer encore. C'est pourquoi il permet cette situation. Élève ta voix et bénisse Dieu. Seigneur, je vais te louer et te bénir au roi. Je vais t'exalter, magnifier ton nom. Pour l'expérience que toi tu veux accorder à tous nos bien-aimés à travers le monde, à tous nos bien-aimés dans notre pays, à tous nos bien-aimés qui sont à ton service. Seigneur, je vais te louer, bénir ton nom pour l'expérience merveilleuse que tu veux donner à chacun de nous. Seigneur, parce que tu aimerais, Seigneur, que nous puissions faire un pas de plus avec toi. Tu aimerais, Sauveur parfait, que nous puissions nous rapprocher encore davantage de toi. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce que tu ne cesses de renouveler à notre faveur. Et merci pour ta droite qui n'est pas courte, pour toucher, Seigneur mon Dieu, pour restaurer, ô Éternel mon roi, pour fortifier. Merci pour cette droite, Éternel mon Dieu, qui sait changer l'histoire de nos vies. Seigneur, merci, parce que lorsque toi tu changes l'histoire de nos vies, Seigneur, tu nous donnes une histoire merveilleuse avec toi. Oui, parce qu'avec toi, Seigneur, c'est une histoire d'amour. Avec toi, ô Éternel mon Dieu, c'est une histoire, Seigneur mon Dieu, qui donne envie, qui nous stimule, qui nous pousse à pouvoir raconter aussi aux autres tes merveilles. Sauveur parfait, sois béni. Éternel Dieu, sois loué. Sois exalté et adoré, oh Dieu, parce que tu nous donnes de t'expérimenter encore au travers de toutes les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Tu nous donnes de t'expérimenter encore en ces jours de Pâques. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons, Éternel, mon roi, parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être réconciliés avec toi. Nous ne te connaissions pas, mais ton amour s'est manifesté en notre faveur. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, en ce moment, que cet amour, Seigneur, se manifeste aussi en faveur de toute personne qui a écouté ces messages aujourd'hui et qui n'a pas, Seigneur mon Dieu, été réconcilié avec toi. Père, s'il te plaît, accorde la grâce, Seigneur, à au moins une personne de s'accrocher à toi à partir de ces messages. Seigneur, s'il te plaît,
Étends ta droite, Seigneur. Étends ta droite, Sauveur parfait. Et ramène même celle qui était perdue, Seigneur. Celle qui, Seigneur, mon Dieu, a été découragée. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour cette personne, Seigneur, mon Dieu, que tu visites en ce moment par ton esprit. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta main puissante, ta main agissante, ta droite, Seigneur, qui s'est relevée. Jésus, s'il te plaît, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Sauveur parfait. Étends ta main, ô éternel Dieu. Et fais du bien, Seigneur, à ton peuple. Éternel, tu connais, Seigneur, mon Dieu, les désirs de nos cœurs. Ces choses, Seigneur, que des fois nous n'avons pas envie de partager avec qui que ce soit. En ce jour de Pâques, Père, je prie pour une visitation particulière sur chacun de tes enfants. Oui, une visitation particulière qui va rencontrer les besoins de chaque cœur. Une visitation particulière qui va agir et transformer les vies, Seigneur mon Dieu, et la transformation qui va nous rapprocher encore davantage de toi. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Alors en ce jour de Pâques, donne-nous, Seigneur, de nous rapprocher encore davantage de toi. Donne-nous davantage de t'expérimenter encore. Parce que tu vis, Seigneur. Tu vis éternel. Et tu vis. Et tu vivras, Seigneur, pour l'éternité. Saint d'Israël, ne nous abandonne pas. Dans nos questionnements, Seigneur mon Dieu, dans nos cris et nos besoins éternels, mon roi, étends ta main et viens-nous au secours. Et pendant ces moments où le monde est bouleversé, pendant ces moments où le monde, Seigneur, se remet en question, Père, j'ai pris pour que toi seul, tu nous aides, Seigneur, mon Dieu, à voir les chemins. Parce que Jésus te dit, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Seigneur, donne-nous de suivre le vrai chemin que toi tu es. Seigneur, ce chemin qui amène à la vie. Seigneur, ce chemin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui amène au Père. Donne-nous de suivre ce vrai chemin. Et amène encore plusieurs personnes, Seigneur, mon Dieu, sur ces chemins que toi tu es, afin que, Seigneur, tous, nous puissions retourner dans la bergerie. Seigneur, mon Dieu, au nombre que toi tu connais. Jésus, s'il te plaît, et permets que cela soit vrai à travers le monde. Permets que cela soit vrai à travers le monde. Père, je vais te prier en ce moment pour cette personne, Seigneur, qui est en train de crier à toi, mais qui se sent peut-être abandonné, qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un à ses côtés, Seigneur mon Dieu, et qui se pose des questions. Et Seigneur, qui regarde, Seigneur mon Dieu, permet que cette personne puisse sentir ta main puissante, ta droite, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui s'est touché. Seigneur, qu'il puisse ressentir cette main et trouver en toi, Seigneur, la paix, Seigneur, et la joie dont elle a besoin. Fais du bien à tous tes enfants. Bénis chacun de tes enfants et bénis ton serviteur. Seigneur, permets que cette parole que nous avons entendue porte des fruits dans nos cœurs et que, Seigneur, elle puisse demeurer. Et garde-nous pour toi et pour toi seul. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Éternel est bon. Nous bénissons l'Éternel pour ce culte, ces moments merveilleux que nous avons eu ce matin avec son serviteur qui nous a prêché ce matin. Il y a 3 leçons que nous devons retenir. La résurrection nous réconcilie à Dieu. La résurrection de Christ nous apporte la délivrance. La mort et la résurrection de Christ nous apportent la délivrance. La mort et la résurrection de Christ, nous avons la victoire. La victoire est acquise pour quiconque croit. Que le nom du Seigneur soit béni et nous disons merci à notre papa, le pasteur Marcel, pour ces messages riches et très édifiants. Maintenant, je m'en vais nous rappeler, nous donner quelques annonces. Comme cela a été dit le dimanche passé, nous suivons les messages en ligne. Nous pouvons aussi offrir à Dieu en ligne, déposer nos offrandes, nos dons et dîmes, pourquoi pas. Et pour ce faire, je vais nous donner les numéros Orange et M-Pesa. Et pendant que je donne ces numéros, vous êtes en train évidemment de le voir défiler sur la bande passante. Le numéro Orange est les 085 085 21 82. Je réponds 085 085 21 82. Et pour celui de Vodacom, c'est le 082 867 32 61. Je reprends encore 082
867 32 61. Déposez vos offrandes et l'Éternel vous bénira davantage. Et pour les autres communiqués qui restent, n'oublions pas de respecter les mesures d'hygiène qui nous sont données par les autorités sanitaires. Restez à la maison si on n'a pas grand-chose à faire et respectez surtout les consignes. Gardez une distance d'au moins 1 mètre et le Seigneur sera glorifié. Nous vous rappelons aussi que vous nous suivrez le mercredi et le vendredi. Le mercredi avec l'étude biblique que donne le pasteur Cécile à partir de 17h. Et aussi les vendredis, nous aurons notre moment d'intercession toujours à 17h juste. Et pour la lecture de la Bible, n'oublions pas de lire notre Bible. Aujourd'hui, nous lisons 1 Roi, chapitre 8 et le chapitre 9. 1 Roi, chapitre 8 et 9. Ça, c'est pour les dimanches, mais vous avez aussi votre calendrier. Vous pouvez aussi lire pendant la semaine. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuses fêtes de Pâques. Et nous allons clôturer ces moments. Éternel notre Père, notre Dieu, qu'il fait beau dans ta présence. Merci pour ce matin que tu nous as donné, ô Dieu, dans ta présence. Oui, ce matin, tu nous as fait du bien. Au travers, ô Dieu, de ta parole qui a été proclamée ce matin. Oui, tu es celui qui est venu nous délivrer du péché, nous délivrer de la mort. Et tu es celui qui nous donne la victoire. Oui, tu as vaincu la mort et tu fais de nous des vainqueurs. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous avons raison de te célébrer, de te louer pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci Jésus, parce que tu n'es pas resté sous la terre, mais tu es sorti du tombeau. Et nous célébrons un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu capable. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié pour ces moments que nous avons eus dans ta présence. Merci Seigneur, parce que tu as fait du bien à ton peuple. Tout celui qui a suivi ces messages, oh Dieu, oui Seigneur, tu l'as visité d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Oui, quelque part, oh Dieu, les choses se sont passées dans le vie de ton peuple. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Merci parce que Seigneur, lorsque nous nous retrouverons le mercredi, nous ne manquerons pas de te glorifier et de t'adorer, toi, le véritable Dieu. À toi seul soit la louange, l'honneur pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my enemy, silencing my enemy.